tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et TikTok. Alors, c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que j'aime ici au Japon. Les gens ont tendance à penser que je ne parle que des choses négatives ou quoi que ce soit, mais tout ça, c'est en fonction de votre compréhension. La perspective, c'est ton point de vue, c'est ta façon de comprendre les choses. Et on peut être dans le même pays, vivre les mêmes expériences et ne pas les comprendre et ne pas les expliquer de la même façon. Mais de façon générale, on s'en fout. Chacun peut dire ce qu'il pense. C'est pas forcément ce qui est la vérité pour tout le monde. La vérité pour toi peut être la fausseté pour l'autre. Donc, on va parler de 10 choses que j'aime au Japon. La première des choses, c'est qu'ils ont une culture unique. Vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a un mélange de tradition et de modernité. Par exemple, là où j'enseigne, alors, vous allez voir que c'est un ancien building, c'est un ancien bâtiment, c'est une ancienne école, plus de 150 ans d'existence. Mais leurs toilettes ont été rénovées, tout a été... C'est, quand tu es à l'intérieur, quand tu vois la forme du bâtiment, tu peux penser que c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, mais quand tu rentres à l'intérieur, les chaises même des toilettes là c'est chaud, bien rénové, c'est modernisé. Bon, le système même d'éducation de l'école, tu vois qu'il y a encore la culture là qui veut que les enfants ne puissent pas faire ceci, faire cela, mais il y a aussi une autre partie où ils sont ouverts au fait qu'il y ait la technologie. Alors les enfants déjà commencent à manipuler les ordinateurs depuis très tôt, depuis l'école primaire, ils apprennent à coder, ils apprennent à faire des choses. Et donc, il y a le modernisme et la tradition qui s'englobent. Parce que d'autres vont dire que non, les ordinateurs, c'est pas bien pour les petits enfants parce que leurs yeux vont se gaspiller. D'autres. Donc, il y a un mélange et c'est bien fait. Et même dans de façon générale, les choses ici au Japon sont telles que tu as l'impression qu'ils sont vraiment dans la tradition, mais tu vas aussi remarquer qu'ils sont aussi ouverts à beaucoup de choses. Et ils arrivent à mélanger le modernisme. Ils veulent pas devenir comme les Américains, ils veulent pas devenir comme les Français, ils veulent pas devenir comme ceci, comme cela. Ils restent japonais, si bien qu'ils incorporent un peu ce qu'il y a des États-Unis, ce qu'il y a de l'Amérique, et ils arrivent à maîtriser cela pour qu'il y ait l'harmonie. Ça, c'est très magnifique. C'est quelque chose que tu ne vas pas voir dans beaucoup de pays. Par exemple, moi, je suis congolais. Au Congo, les Congolais n'ont pas de culture. Ils veulent ressembler aux Français. Hein, vous allez voir partout en Afrique, en fonction de leurs colons, ils veulent ressembler à leurs colons. Donc c'est un peu comme ça et c'est quand même déshonorant. Les Américains, un Américain c'est qui? Un Américain c'est un mélange des British, des Anglais, un mélange de ceci, un mélange de cela. Tu peux pas savoir qui est un Américain à part excepté le passeport. Sinon en termes de culture, ils n'ont pas de culture. Mais un Japonais c'est un Japonais. Si bien qu'il y a un Japonais peut parler anglais, un Japonais peut parler français, mais il ne devient pas français, il ne devient pas anglais, il devient pas américain. Ils gardent leur culture, ils incorporent la tradition à l'intérieur avec le mélange du modernisme. Ça, c'est très bien. Financièrement, ils sont très honnêtes. Bon, vous allez remarquer que euh, ici, vous allez dans un magasin, chez nous par exemple au Congo, quand vous avez un gros ventre, on vous met le prix plus élevé que les autres. C'est malheureux quand même. Ici au Japon, vous allez vous rendre compte que quelle que soit votre identité, quel que soit qui vous êtes, vous venez, si le prix c'est ce prix-là, vous allez payer le même prix. Il n'y a pas des histoires où on augmente les prix ici. Même quand vous travaillez avec des Japonais, si le montant que vous payez c'est ce montant-là, ils vont vous payer cela. Ils sont vraiment honnêtes financièrement parlant. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas d'autres histoires. Non, parce que toi tu es ceci. En Chine par exemple, quand tu vas faire un boulot, quand tu es de l'Afrique, on te paye moins. Quand tu es trop noir, on te paye moins. Quand tu n'es pas trop, peut-être, tu n'as pas l'image, hein, parce que eux, ils aiment pas les gens qui sont un peu trop tristes là et tout ça. Quand tu es trop triste, je sais pas comment on dit que tu es renfermé ou bien, il y a un mot qu'on les appelle là, ceux qui aiment être renfermés à eux-mêmes là. On va te payer moins cher. Les autres, on va payer plus cher. Donc ça, il n'y a pas vraiment ça ici au Japon. Au Japon, ici, financièrement parlant, que tu sois américain, que tu sois ceci, que tu sois noir, que tu sois... Vous êtes tous considérés de la même façon. Tu vas dans une boutique, que tu sois gros, que tu sois mince, tu payes la même chose. Il n'y a pas des histoires où on va te donner un autre prix, l'autre vient, on lui donne un autre prix. C'est presque impossible ici. Alors, ils sont vraiment attentionnés. Vous allez remarquer que les gens là,
bon, il y a un peu du bruit, vous allez remarquer que les gens là, ils sont vraiment attentionnés. Quand vous travaillez ici, alors moindre, ils appellent ça les omiyage, les cadeaux, omiyage. Quand vous voyagez par exemple, quand vous voyagez par exemple, vous allez en vacances, vous devez ramener des cadeaux aux gens. Si vous allez visiter un ami, vous allez ramener un cadeau. Si tu leur dis ta date de naissance, ils vont se rappeler de ça depuis le premier jour. Moi-même, je me suis jamais rappelé la date de naissance des gens. Bon, je vais couper un peu parce qu'il y a trop de... Donc, je parlais donc des petits cadeaux. Alors, toutefois que euh, vous partez quelque part, vous revenez, vous avez des cadeaux, ils vont penser à vous. Tout ce que vous leur dites, ils vont tout retenir. Et ben, ils vont penser à vous et tout ça. Donc, c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est bien, c'est bien. La ponctualité. On va faire vite fait la ponctualité et l'efficacité. Alors vous allez constater que les Japonais sont des gens très ponctuels. Quand vous avez un rendez-vous, ils sont toujours à temps. Leur métro, tous leurs services sont toujours à temps. Il n'y a pas des histoires où on va te faire... déjà, ils ont tellement conscience du temps qu'ils peuvent ni te gaspiller ton temps, ni te laisser gaspiller leur temps. En tout cas, pas de perte de temps. Ils sont très ponctuels. Ils sont aussi efficaces parce que si vous avez quelque chose à faire, ils sont très travailleurs et donc très efficaces. Le prochain point, c'est qu'ils ont la philosophie du Motai Nai. Le Motai Nai, c'est comme une philosophie en fait de ne rien gaspiller. C'est-à-dire que de ressentir un regret très profond si vous avez occasionné des pertes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici, dans leur environnement, leur façon de gérer leur écologie et tout ça, là, c'est vraiment bien fait parce qu'ils appliquent cela. Ils ont la technique des failles, des 5 R, réduire, réutiliser, recycler, refuser et respecter. Ils appliquent ça partout, dans tout ce qu'ils font. Alors, le sixième point que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas la culture du pourboire. Ici, c'est quand vous venez acheter un truc, on ne vous demande pas de donner un pourboire ou bien de faire plaisir à qui que ce soit. Achetez ce que vous avez un montant, là-bas, donnez ce que vous avez pour acheter votre truc, pas besoin de pourboire. Ça, c'est comme insulter en fait le travail de quelqu'un. Le septième point, c'est qu'ils sont toujours respectueux et polis. Ici, c'est une culture, c'est pas qu'ils sont gentils, c'est parce que c'est comme ça. Il faut sourire aux clients, sourire à tout le monde, surtout au boulot, parce qu'ils ont toujours deux visages. Il faut sourire, il faut être poli. Donc, ils choisissent leurs mots vraiment avec précision. Alors, ils n'ont pas l'énergie vampire. De la même façon qu'ils sont dans la politesse et dans le respect, ils ne peuvent pas venir vous dire leurs problèmes pour vous. Parce que chez nous, par exemple, quand tu salues quelqu'un, il commence à te raconter sa vie, que non, moi je n'ai pas mangé, j'ai pas fait ceci. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Personne ne veut écouter tes problèmes. Si tu as des trucs profonds à parler aux gens, garde ça pour ta famille et pour tes propres problèmes. Les conversations, c'est seulement comment tu vas, c'est fini, on s'arrête. Bien. Le neuvième point, c'est qu'ils sont incroyablement responsables. Vous allez voir quand même depuis l'école primaire ici, les enfants, on les apprend à être indépendants, on les apprend à commencer leur boulot et finir cela. S'ils font du désordre, ils doivent nettoyer. Leur classe, c'est eux-mêmes qui nettoient. Ils vont à l'école eux-mêmes, ils reviennent eux-mêmes, ils font leurs devoirs eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent ici. La responsabilité, c'est quelque chose qui te fait devenir quelqu'un. Parce que ici, contrairement à ceux qui pensent qu'il faut penser que, je sais pas moi, la vie, c'est seulement Dieu. Eux, c'est le travail, leur Dieu. Quand tu travailles, tu contribues à l'évolution de la nation. Voilà, on te considère comme quelqu'un qui a reçu la vie, quelqu'un qui est utile pour la société. C'est ça, en fait, ton destin, c'est ça ta vie. Le dernier point, c'est le charisme. C'est parmi les Asiatiques les plus charismés, hein, les plus charismatiques. Parce que c'est un peu comme les Américains de l'Asie. Hein, ils sont plus propres que les Chinois. Je pense que les Chinois, la majorité sont mauvais. Mais les Japonais, c'est un peu rare de trouver des Japonais qui sont mauvais, qui n'aiment pas se laver. Et puis bon, voilà, hein, ils sont propres, ils se respectent mieux que les Chinois. Voilà, ils sont plus charismatiques. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur les 10 points que je trouve qui sont aimables, hein, appréciables ici au Japon. Bien de choses à vous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de partager. Désolé pour
les